يا عبد الخامم يلي يلي الليل زيد اخترت ليلي chez ta mère. Darbuka, ouais. Boker Tov, c'est lancé. C'est lancé. Oui. Ah, c'est lancé. Alors bonjour à tout le monde. Shalom Racha. On est aujourd'hui le 10 du mois de avril. Et on est le combien en hébreu? Eh bien tout simplement le Kaf E du mois de Nissan, le 25 du mois de Nissan, Echaim Tovim ou Shalom, qu'on ait une très belle journée aujourd'hui. On est toujours dans les fêtes, hein, on n'a pas de Tachanounim. On est encore dans l'espoir d'avoir la Géoula finale. On étudiera aujourd'hui sur les Minagim de Sfirat HaOmer, les halachot qui concernent tout le monde. On les a fait beaucoup en Keila, mais on ne les a pas fait pour tout le monde. Donc c'est ce qu'on fera, Bezrat Hashem. Mais d'abord, on remerciera du fond du cœur Alexandre Parianti, Toda Rabba pour votre soutien. On dira aussi ce shiur pour les Ilou Nishmat de Rabbi Yitzhak Saadia Bar Miriam. Demande qui a été faite. Je remercie aussi les gens d'hier à Tel Aviv. On a fait un shiur merveilleux qui a duré 2 heures avec chez le Rav Senior, Mamash Toda Rabba, une très très belle Keila. Que Dieu bénisse les organisateurs et tous ceux qui étaient présents. On remerciera aussi Mélanie Barbosa, Daniel Bilar, Toda Rabba Tzadik, toujours à nous soutenir. Israël Olubeni, j'espère avoir bien prononcé. Toda Rabba Tzkelmzot Masim Tovim. Juste un instant. Juste un tout petit instant. Voilà. Maintenant, on passe à notre liste de Refoua Shlema pour Moratimi Al-Dosha Vateora, Chaya Bat Miriam, que je vous promets, on voit une grande Refoua Shlema. Sarah Taleb Bat Efrat Miriam, Nafa Johanna Bat Shemesh David Chaim Ben Noir, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rose, si on veut rajouter. Ah bah, c'est pas obligé. Rachel Valérie Bat Arlet Kwika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam Zohara, Adèle Bat Laetitia Sarah, Haïm Aaron Lev Ben Rivka et Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth, et l'élève Alfer Dalim, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Mazal Bat Simcha Atia, et Félix Ben Esther, Roi Hashem Tenachena Began Aiden, Eliom Lechal Shuvim Imam. Refoua Shlema pour David Ben Yosef. David Ben Yosef. Et pour les internautes, il y a Refoua Shlema pour Eliane Ben Amou. Pour Eliane Ben Amou, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tefou. Refoua Shlema pour Hana Bat Sarah. Hana Bat Sarah. C'est quoi l'âme Israël? Yaakov Ben Chitrit. Marocain ça, Chitrit. Il est oranais. Baruch Hashem. Espérons qu'il soit bientôt hébreu. Appartient à la nation d'Israël. Nos enfants, Baruch Hashem, ceux qui sont nés en Israël ne connaîtront plus ces trucs de Marocains, Tunisiens, Algériens. Ce qui fait que ça donnera un peu moins de Sin'a ou de Minagim. Nous sommes dans un des moments bizarres du judaïsme, comme vous le savez, puisque tout le but de Pessah et du mois de Nissan, c'est d'être sa mère. Il y a une mitzvah que malheureusement nous ne prenons pas en compte, et pourtant Rabbi nous l'a crié très fort. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. Tout le temps il faut être sa mère. Celui qui n'a pas de simcha en lui est une personne qui ne vit pas son judaïsme, selon la grande majeure partie des Balei Moussar. C'est-à-dire les grands commentateurs expliquent que celui qui, pire que ça, n'a pas de joie en lui, c'est quelqu'un qui est rempli de klippa. D'être un homme triste dans la vie, d'être un homme éteint dans la vie, c'est un homme qui est rempli de klippa. Dans Masechet Evamot, Samerbet, Amoudbet, on nous dit c'est un homme qui n'est pas marié. Lui qui n'est pas marié, il peut pas avoir de la joie en lui. C'est pour ça qu'il va passer son temps à essayer de draguer, boîte de nuit, fille en fille. Il va essayer de trouver son bonheur là où il le pourra, parce que justement, il n'est pas comblé par le bonheur. Ava, le tachles de l'histoire, la simcha, comme vous le savez tous, Rabbi Yitzhak Yakar, Dieu, quand il a créé la joie, il l'a mis dans un seul et unique endroit. Le Satan, il a fait du kanadadraï de la joie. Il a fait une falsification de la joie et il l'a mis dans les plaisirs du monde matériel. Là-bas, il a pris la joie, il l'a mis. Il a fait une falsification. On croit que c'est de la joie, mais ce n'est pas de la joie. Le créateur du monde, quand il a pris la joie, quand il a créé cette sensation de simcha, il l'a mis nulle part ailleurs que dans le monde de la Torah. Ce qui fait qu'il est... Non, je préfère programmer. Pourquoi? Mais un appareil avec volume, tu entendras bien. La reine,
c'est dans le monde de la Torah que Hachem a placé la joie. Ce qui fait que si on n'est pas dans la Torah, dans l'absolu qu'on est Sameach, c'est une Simcha qui vient de la Sitra Hara. Parce que les forces humaines aussi, elles ont cette force de pouvoir donner. Quand nous rentrons dans la première fête juive du judaïsme, la fête de Nissan, le premier commandement que nous ordonne la Torah, même si cette fête est spécifiquement dit pour la fête de Sukkot, Ve samarta bechagecha ve haïta ach sameach. Le Ben Ishraï dit le mot ach vient du mot douleur. Ach, quand on a mal, en tout cas en Babylonie, apparemment, il faisait ach. Nous on fait ouille ou aïe, ça dépendra. Aval, le tachles, c'est que le mot ach représente la souffrance. Comme on le voit des 21 jours de Ben Ametzarim, ach tov vachesed yirdefuni. Les 21 jours, c'est Gematria ach, 21 jours de souffrance. Donc on voit que le mot ach, Bemet, il a sa place. Et qu'est-ce qu'on dit? Ve samarta bechagecha vaïta ach sameach. Omer le Ben Ishraï nous dit le Ben Ishraï, même si tu as ach une période difficile, ach sameach. Même si tu as mal pendant cette période parce que ça ne se passe pas comme tu le veux selon tes plans, selon ta vision des choses, que tu es fatigué de ces allers-retours, du travail, de disputes familiales, d'éducation, pendant cette période, c'est que sa mère. Et ce qu'il y a de révoltant au niveau de l'esprit, c'est que quand nous sortons de la fête de Pessah, où nous avons l'obligation d'être particulièrement sa mère, eh bien, nous rentrons tout de suite le lendemain de cette fête, comme je l'ai expliqué ce soir en préface dans mon cours à Tel Aviv, nous plongeons dans le deuil. Mais c'est impossible d'aller chercher la Torah dans le deuil, puisque nous sommes dans l'ascension des midot entre l'homme et son prochain. Masechet Avot se commencera ce Shabbat, si Dieu veut, avec la Parashat Tazria Metzora pour cette année, ensemble. Veille, bizarrement, eh bien, on nous demande de pratiquer un minag, qui est le minag d'être endeuillé. Alors, en général, comme certaines personnes me l'ont dit, mais moi, pour être sa mère, j'ai besoin d'écouter de la musique kadosh, ok, c'est là, mais j'ai besoin d'écouter de la musique. Non, 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 tu peux pas. Alors, j'ai envie de m'acheter des vêtements. Non, non, tu peux pas. Comme hier soir à Tel Aviv, en passant, j'ai vu une boutique qui avait une très belle robe comme ça. J'ai dit, tiens, j'ai envie de m'arrêter pour l'acheter à mon épouse. J'ai dit, non, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, chez Cheyan ou Vekiemanu Veigianou. Azma, qu'elle le dise. Non. Non, non, elle le dira pas. Faut pas qu'elle le dise pendant cette période. Si elle dit après, elle garde, elle apprend. C'est un sujet qu'on verra dans la lacha. Pour l'instant, je ne suis pas là. Je ne suis pas arrivé. Là, je regarde Shurnarouk, il est là, il vous attend. Dès que j'arrive là-dessus, on fera toutes les questions derrière. Alors, pour l'instant, on est juste dans la préface de ce que je veux dire. Je veux faire comprendre, c'est qu'on est face à une situation qui est ambiguë. D'un coup, on nous demande d'aller contre-courant. On nous dit, hey, tu sais quoi, tu sors de la fête de Pessah et tu portes le deuil. Mais non, je ne peux pas aller chercher une Torah si je ne suis pas heureux, c'est pas possible. C'est impossible. La Torah ne peut pas pénétrer quelqu'un qui est triste. Même Dieu ne vit pas avec une personne qui est triste. La Shrina s'est éloignée de Yaakov quand il a perdu son fils parce qu'il était triste. Quand est-ce qu'est venue la Shrina? Le jour où il a retrouvé son fils. Tu retrouves la joie, Dieu est avec toi. Dieu ne supporte pas les mecs qui ont la rame. Il ne peut pas. Même Dieu dit, oh, sous la race je suis là, rien qui pleure, rien qui se plaint. C'est jamais le verre est plein, c'est toujours tout vide, c'est toujours c'est pas bien, c'est toujours c'est quoi ce pays, c'est quoi ces gens, c'est quoi cette famille, c'est quoi ces enfants, c'est quoi cette bouffe, c'est quoi ce restaurant, c'est quoi ce mari, c'est quoi cette femme, c'est ces gens-là que je vous dis, oh, fais-moi plaisir. Tu vas là-bas, je vais là-bas. Tu vas là-bas, je vais là-bas. Mais tu me portes la hassab. Sachez que mais c'est pas une blague. Ça s'applique à nous-mêmes déjà. Quand on voit quelqu'un qui se plaint tout le temps sur le trottoir. Nachon. D'ailleurs, tu connais ce que disait le Rav Yosef Citruc à la Vache Shalom. Oui. Il disait, tu sais quelle différence il y a entre un kick et un bleed? Il disait, leur kick, c'est celui qui te suit. Alors tu changes de trottoir. Et il change aussi, ça devient un bleed. Leur kick, c'est celui qui te suit. Tu changes de trottoir, il change aussi, ça devient kick ou bleed. Donc ça, c'était le Rav Yosef Citruc à la Vache Shalom. On va juste, c'est vrai que ces gens-là sont des gens malades. Moi, j'appelle ça psychologiquement des gens malades. Des gens qui passent leur temps à voir le négatif, ce sont des gens psychologiquement atteints. Et s'ils ne le savent pas, je suis heureux de le leur apprendre, parce qu'il serait temps qu'ils aillent vraiment se faire soigner. Les mettre. Shrabaya. Quoi, la vie, elle est tellement noire, t'as pas de toit sur la tête, tu sais, va voir en Inde ce qui se passe. Va en Afrique. Va au Soudan. Va voir en Arabie Saoudite qu'on vend des petites filles de 7 ans pour $1000 et tu en fais ce que tu veux. Elle se mettrait avec des mecs de 90 ans. Va. Va voir comment vivent les Bédouins ici en Israël. Dans des tentes pourries toutes noires, on se demande ce qui se passe là-bas. Va. Ils sont heureux. Ça, j'en sais rien. Quoi qu'il advienne,
Bémet, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Il faut savoir aussi autre chose qui n'a rien à voir avec le cours, mais les gens qui pleurent, Dieu les déteste tellement. Les gens qui se plaignent, Dieu les déteste tellement que même ce qu'ils ont, il leur prend. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Vous avez pleuré gratuitement cette nuit pour Tisha B'Av, vous savez, pour Israël. De la Torah, elle vient t'apprendre. Celui qui se plaint tout le temps, non seulement sa situation, elle ne s'arrangera pas, mais même ce qu'il a, Dieu lui prend. Pourquoi? Il dit, maintenant, tu vas pleurer pour quelque chose. C'est comme un père avec son fils ou sa fille. Et il la gâte, et lui donne, et rien qu'elle pleure, cet enfant, et c'est, de toute façon, j'ai rien, est-ce que tu m'as donné, ça vaut rien. Qu'est-ce qu'il fait le père? Tu vois le stylo, tac, tu vois ton vélo, tac. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il dit, comme ça, quand je t'entends pleurer, je saurai maintenant pourquoi tu pleures. Ainsi, il fait Hachem, il leur dit, vous avez pleuré gratuit, je jure sur vos vies maintenant que vous allez pleurer maintenant pour une raison. Je vais vous fixer un jour de deuil, vous allez pleurer votre race, ça s'appellera Tisha B'Av. Tous les malheurs ont lieu quand? Tisha B'Av. Quand je vous prie, veut pas? Mais c'est pas, c'était juste une parenthèse. Mais la parenthèse, excusez-moi, si quelqu'un a un matzav un peu compliqué, le travail ça va pas terrible, pour le parnassa, pour un peu de shalom baït, il a une période comme ça qui est un peu compliquée. Très très bonne question. Alors il travaille qui dit, mais si une personne bémet, ça va pas. Le travail, ça va pas trop. Le truc, ça va pas trop. Hein. Une période, hein, donc il est triste. Azani anelecha. Yesh tshuva mideoraita. Il n'y a même pas besoin de Rabbanan. Tshuva d'oraita. Et j'ai emmené tous ces malheurs sur vous. Car lo avatem et Hashem elokechem besimcha. Marqué noir sur blanc dans la Torah. Si une personne se trouve dans une situation où ça bloque dans sa vie, ça va pas là, et ça va pas là, et ça va pas là, et ça va pas là, c'est parce qu'il ne travaille pas Hachem dans la joie. C'est parce qu'on manque de joie dans la voie Hachem que Dieu nous envoie des problèmes. C'est un truc de fou. C'est la continuité de Mitzrayim, c'est-à-dire qu'à Mitzrayim, on est parti chercher les Nitzot dans la boue, on sort de Mitzrayim, on va chercher la joie dans les difficultés. Exactement. C'est une très très belle image que tu donnes. On était triste là-bas, et le 49e degré d'impureté, c'est quoi? Si eux en Égypte, selon les commentateurs, ils étaient au 49e degré d'impureté, et nous on est au 2000e degré d'impureté ici. Eux, ils n'avaient pas changé leurs habits de juifs, leur nom de juif, ils parlaient couramment hébreu. Il n'y a aucun homme qui est parti avec une égyptienne, et il n'y a aucune femme juive qui est partie avec un égyptien, sauf celles qui se sont fait violer ou attraper. Ils sont restés purs. Ils étaient au 49e degré d'impureté. C'est quoi ce truc? Alors nous, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est Asbana. Qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Nous, on est assimilés, on parle à peine l'hébreu et on n'a rien compris à nos vies. Maïe bador shelanu. Non. Comme ça, vous le saurez. 49e degré d'impureté veut dire qu'ils étaient arrivés à un tel niveau de tristesse que la tristesse est tellement grave dans la Torah que c'est le pire palier qui existe. Ce n'est pas une question d'assimilation. C'est-à-dire que les 80% qui sont morts en Égypte sont 80% de gens qui ne croyaient plus en la valeur de la joie existentielle. C'est un chidouche énorme ce que je vous annonce. C'est énorme. Il n'y a pas plus tamé au monde que la tristesse. C'est assourd. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit le cœur brisé. Ça n'a rien à voir. Oh là, on n'a pas dit un cœur triste. Ça n'a été un cœur brisé. C'est pas lui qui le dit, c'est le roi David. Lev nishbar vinitke elokim notivze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'accepter et d'accorder un moment à la tristesse, c'est un rendez-vous comme quelqu'un qui perd quelqu'un de cher. Il va être triste. La Torah lui demande d'être triste. Mais elle lui demande d'être triste de façon cadrée. Ça veut dire que c'est une mitzvah maintenant d'être triste. Mais pas plus. Regarde Tisha B'Av. Jusqu'à Chatzot Hayom, par terre. Et après Chatzot Hayom, assieds-toi, papa. Regarde le Khurban Bet Hamikdash. Pendant cette période, on dit que le Tikkun Léa. On n'est pas obligé d'être par terre. Donc tu vois que la Torah, dès qu'on parle de tristesse, elle te cadre. Psst, tout de suite. Elle ne veut pas que tu sois triste. Alors moi, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que je veux quand même avancer. J'ai même pas fait une halakha. J'ai pas encore fait de la Gemara. Alors 2 minutes. Mais c'est intéressant parce que ça nous concerne tous les jours. Mais il faut savoir une chose. Rabbi Nachman, il dit, quand tout s'arrête dans ta vie, que rien ne va plus, comme toutes ces jeunes femmes qui sont si sympathiques, qui veulent tellement créer un foyer juif, qui cherchent des garçons pour se marier. Rabbi Nachman, il dit, quand ça bloque, il te reste qu'une chose à faire. Alors, franchement, tu dis ça à un psychiatre, il dit, c'est bon, on le tient, enfermez-le. Il dit, mets-toi à danser. Apparemment, tu n'es pas heureux. Parce que le mazal ne vient taper chez une personne que quand cette personne, il se met chamerod. Imagine le mec, il n'a pas de boulot. Mais il a une voiture. Et maintenant, il a du boulot, mais il n'a plus de voiture. En sauf, là d'abord. Maintenant, il n'a plus de boulot et il n'a plus de voiture. C'est là. Il a sa femme qui est vivante.
Mais là, maintenant, il a la voiture, il a le boulot, mais sa femme, elle est morte. Donc, qu'est-ce qu'il va dire le mec? Tu préfères ton boulot et ta voiture ou ta femme morte? Chazve shalom, touche pas ni à ma femme ni à mes enfants. C'est ce qu'il y a de plus. D'un coup, le mec, il vient. Hein? Surtout ta voiture. Et la moto. Le mec, il va te dire quoi? Il va te dire quoi? Vous connaissez l'histoire de la famille Naoum, que Dieu bénisse leur fils. Amen. Quand ils étaient à l'hôpital, tu aurais dit à leurs parents, à cœur ouvert, le cœur à l'extérieur, percé, et on le remet à l'intérieur. Voilà, tu perds ta maison, tu perds ton travail, chasvé shalom. Mais tu gardes ton fils. Mais elle te dit, mais prends-moi tout, mais laisse-moi mon fils. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Et Minou Bachem ou Avdo. Oh Hachem. Elle a gardé sa maison et son fils et tout ce qui va avec, et la joie de vivre. C'est Piroucha d'Avart. C'est Moulav Lézé, Bezrat Hachem. C'est Moulav Lézé. Tu connais l'histoire du chassid. Et je finis avec ça, vous ne me saoulez plus avec cette histoire. C'est un chassid. À la veille de Sukkot, il avait une paire de filines de son grand-père. Son grand-père était un grand Mekoubal. Un vrai Mekoubal, pas un babot. Un vrai Mekoubal. Aya Mamash Eved Hashem. Et quand il est parti de ce monde, il a laissé sa paire de filines qui était d'une valeur inestimable. Les gens étaient prêts à l'acheter pour 1000 roubles. Comme tu dirais aujourd'hui, l'équivalent de 15 000, 20 000 shekels. La paire de filines du Rav, pour porter cette filine. Et sa femme, elle lui a dit, ta paire de filines, on n'a pas d'argent. Vends cette filine. On aura d'argent pour au moins une petite année, 6 mois. Non, je peux pas, c'est sentimental, tu comprends pas, c'est à mon grand-père, il me les a donnés à moi. Ça m'a fait des problèmes avec la famille. Voilà qu'arrive la fête de Sukkot. Et à l'époque, en Pologne, eh bien, celui qui avait un étrog, il n'y avait pas de étrog. Ça pousse pas là-bas en général, ça pousse au Yémen, au Maroc, en Israël, pays chaud. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il va vendre son étrog. Il va vendre son étrog et il vient avec beaucoup. Il vend cette filine et il revient avec un étrog à la maison. Et quand il arrive avec le étrog, sa femme lui dit, quoi, toi t'as acheté le étrog? Mais ça coûte une fortune. Il dit, oh là là, si tu savais. Et je l'ai payé 800 roubles. 800 roubles. Le étrog. Oui, parce qu'il n'y en avait qu'un aux enchères et c'est moi qui l'ai acheté. Mais comment tu as pu l'acheter 800 roubles? T'as vendu ta belle-mère ou quoi? Et il lui a dit, non, j'ai vendu les tuilines de mon grand-père. Mais t'inquiète pas. Voilà les courses pour les fêtes. Je t'ai acheté une belle robe pour les fêtes, ma chérie. Tu vas être contente. En fin de compte, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Elle lui a dit, tu as fait ce que tu m'as demandé et... À moi, tu me fais ça, elle lui a dit. Elle dit, je peux voir ton citron, là? Il y a le citron. Pris le citron. Trac! Elle le jette par terre de toutes ses forces. Elle le reprend. Et si ça ne suffit pas avec le couteau, elle lui fait les violons. Elle lui coupe en mille son étrog. Lui, quand il voit ça, il voit ses 800 euros, ses 800 roubles. M. Chef et le couginet. Il a les boules comme un crapaud. Il garde ses enfants. Tout le monde a regardé la scène. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme dans les bras et il lui dit, mais qu'est-ce que je t'aime, toi? Il commence à danser avec elle et les enfants. Les enfants, ils se sont regardés les uns les autres. Ils ont dit, mais genoun. Il dit, papa, je comprends pas une chose. La maman, elle venait de partir de la pièce. Il lui a dit, les tefilines, tu les as plus. L'argent des tefilines, tu les as plus. Le hétrog pour la fête, tu l'as plus. Il dit, justement, même le shlambaïd, je veux pas l'avoir. Au moins, je sauve ce que je peux sauver. Ce Rassid nous apprend quelque chose de grand. Par rapport au fait que Bliaïnara et Baruch Hashem, cet homme-là, vous savez qu'il y a une suite à cette histoire que les gens ne connaissent pas. C'est que le vendeur des trogs, l'après-midi de la fête, est venu le revoir, il avait un étrog de moins bonne qualité. Et comme il lui a acheté pour 800 roubles qui était énorme, il a tapé à la porte l'après-midi, il lui a dit, Tishma, Magia Alecha, il lui a apporté. Quand il est parti voir son rave et qu'il lui a raconté l'histoire, il lui a dit, son rave, c'est parce que tu as bien agi dans une situation où il y avait tout à perdre, que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé un autre étrog. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, quand tout bloque dans ta vie, sois sa mère. Sois sa mère. C'est Pirouche d'abord. La Gemara Omer et Teze. Shem shemevarech ala tova, kach yivarech ala ra. Top. Ce qui est curieux, on revient à notre Inyan, c'est que, eh bien, nous quittons la fête de Pessah pour rentrer dans le deuil. C'est pas normal. Alors, comment je peux aller chercher la Torah? Comme dit le Ben Ishraï, Chamisha chumshe Torah, al tikra chamisha ila simcha chumshe Torah. La Torah ne peut pénétrer le cœur que de l'homme heureux. Un homme triste, même la Torah dit, je reviendrai. Tu me fatigues, t'es Béav, j'aime pas ta tête. C'est non. Mais la reine, pourquoi tout ça?
Parce que sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Alors on est dans la Gemara des Bamot Semerbet, Amoudbet. Rabbi Akiva, marqué comme ça, Lamad, Torah. Rabbi Akiva était marié à Rachel Bat Kalba Savoie, et Lamad Torah, il a étudié la Torah toute sa vie durant, depuis l'âge de ses 40 ans exactement. Torah Beyalduto. Ilma Torah Beziknato, nous dit la Gemara, et il a étudié la Torah jusqu'à la fin de son dernier jour. Il est mort à l'âge de 120 ans. Afilu im ayulo talmidim beyalduto, même s'il a eu beaucoup d'élèves déjà quand il était jeune. Rabbi Akiva était un homme rempli de très très bonnes midot, qui est la base de toute notre Torah. Comme je vous l'ai déjà expliqué, qu'est-ce qui fait d'un gdol ador un gdol ador? Qu'est-ce qui fait d'un grand qui soit un grand? Hormis l'immensité de sa connaissance en Torah, c'est pas ce qui fait de lui le gdol ador. Ce n'est pas sa connaissance infinie dans la Torah beaucoup plus grande que les autres qui fait de lui un gdol ador. C'est sa anaga. C'est comment se comporte un gdol ador qui fait de lui un gdol ador. C'est le ikar de sa anaga. À un tel point que les Chachamim nous disent, il est plus grand de regarder un Talmid Chacham se comporter que d'aller étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la conduite d'un Talmid Chacham, c'est toute la Torah. Velachen, ayulo, talmidim, veyalduto, il avait l'élève, ayulo, talmidim, beziknato, et il a eu aussi beaucoup d'élèves dans sa vieillesse. Shenemar, baboker, zera, et zaracha, vechou. Amrou, shnam, esre, elef, zugim, talmidim, ayulo, les Rabbi Akiva, migivad, ve'ad, antiperas. Donc, il avait d'une des régions d'Israël qui s'appelle Givaat jusqu'à qu'est-ce qu'il dit? Antiperas. C'est pas un nom commun. Il avait combien d'élèves? Esrim varba élèves. Bekulam metu beperek echad. Ils sont tous morts les uns après les autres, soit à peu près, je dis bien à peu près, 700 par jour pendant cette période. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle. D'ailleurs, à propos de Rabbi Akiva, j'aimerais faire une parenthèse qui est très importante. C'est qu'apparemment, on fera ce shiur en 2 fois, puisque je n'aurai pas le temps de passer dans les halachot. Mais Rabbi Akiva, il a enterré des élèves. Vous savez ce que c'est pour un rave d'avoir un élève? Pas comme aujourd'hui, les élèves, ce n'est pas vraiment des élèves. Tu poses la question à une personne, tu lui dis, t'as un rave? Il dit oui. Le rave, il dit quelque chose. Et le mec fait exactement le contraire. C'est pas ça, avoir un rave. Avoir un rave, c'est faire ce que dit le rave. Écoute, ça va contre ce que tu penses, tu le fais. Aujourd'hui, c'est presque des blagues quand on dit j'ai mon rave. C'est une blague. Moi personnellement, je pense ça vraiment comme une blague aujourd'hui. Quand les gens me disent je suis votre élève, j'ai envie de dire sois déjà un ami. C'est ce que c'est être élève. Kola cholek al rabo, tout celui qui est cholek al rabo, il y a marqué là-bas. Qui est cholek al ashrina. Dis pas de ton rave si c'est pas ton rave que c'est ton rave. Pourquoi? Parce que tu vas droit dans un mur après, tu fais te faire un kitrougue. Aujourd'hui, pour moi, de ce que je vois, c'est de la letsanout, quand on dit, c'est de la clownerie de niveau théâtral, quand on dit j'ai un rave. On a un rave. Un rave, il te dit maintenant, tu viens, tu pars vivre là-bas, tu prends tes affaires et tu vas vivre là-bas. Écoutez, rave, vous savez, j'ai mon travail, on ne discute pas. Le rave, quoi, il a besoin que tu lui dises. Aujourd'hui, on n'est plus comme ça. Mais nous, ça va, nous, avec vous. Incroyable. On voit avec les shtékim du Rabbi. Le mouvement Lubavitch, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, nous a donné une grande leçon. Eux, ce sont des vrais talmidim. Eux, franchement, je leur tire mon chapeau. Le mec, il est installé tranquillement avec sa femme. Le rabbi lui dit, toi, tu vas en Chine. Lui, il part en Chine. Il n'y a même pas de discussion. Et quand il dit à sa femme, les enfants, le rabbi a dit qu'on part en Chine. Ok, chérie, on part. C'est pour ça que le mouvement Lubavitch a tellement de réussite dans le monde. Pas parce qu'ils sont meilleurs ou pas parce qu'ils font Messirut Nefesh plus que les autres. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je connais plein de gens qui ne sont pas Lubavitch, ils ont Messirut Nefesh. Moi-même, j'ai milité pendant des années à Tel Aviv, pendant plus de 10 ans. J'ai été filine à droite, à gauche, je ne suis pas Lubavitch. Personne ne le sait. Je ne vais pas dire, hey, les mecs, vous avez vu, j'ai un stand. Mais il y a une leçon qui est à prendre d'eux, c'est que quand eux, ils ont un rave, ils ont un rave. L'abnégation. Ken. Et ils réussissent dans tout. Et ils ouvrent partout. Et ils ont des binyanim. Et ils sont reconnus. Lama. Le rabbi n'est plus là maintenant. Même si que Vodonim ça. Aval. Eux, ils ont compris c'est quoi avoir un rave. C'est encore les derniers survivants de cette génération où avoir un rave, c'était avoir un rave. Aval. Aujourd'hui, c'est un tzrok. Il y a un niveau par rapport au rabbi. C'est l'homme échané. À partir du moment où tu acceptes une personne comme ton rave, c'est nigmar, atkan, l'homme rim acharei rabo. Par exemple, le Rambam dit, les RR, pas le contredire. Le Rav, il a dit, tu réfléchis, tu dis, oh, je ne suis pas d'accord. Zekvar avera gdola meod. Pourquoi? Parce que le Talmud, il dit, Arbaim shana leredet sof da'ato shel adam. C'est baya. Quand il y a marqué, Asel et Harav, c'est stupide, on ne dit pas, fais-toi un rave. Mais tiens, qu'est-ce que tu veux me faire? Attends, je reviens, je vais me faire un rave.
Dans le langage de la rue, c'est je vais me péter avec lui, tu vois. Non, fais-toi un rave, ça veut dire assez. Je vais faire un rave, que ce qu'il dit, je fais. Il y avait quelqu'un ici parmi vous présent, je ne vais pas donner son nom. Il avait ses affaires, il avait les choses. Chaque fois qu'il m'a écouté, il est ici parmi vous là. Chaque fois qu'il m'a écouté, il a réussi. Chaque fois qu'il ne m'a pas écouté, ça lui a coûté beaucoup d'oseille. Beaucoup d'oseille. Voilà. Un jour, il m'a dit, moi, j'écoute que vous, maintenant, j'ai compris. Je lui ai dit, non, t'as pas compris. Moi, je ne suis pas Mekoubal. Ce qui a donné la réussite, c'est parce que c'est Mounat Rachamim. Tu as cru en moi, même si moi, je suis rien, et vraiment, je suis rien. Attention, Chazvechal, ne croyez pas que je pense de moi que je suis un grand, pas du tout. Ani Achikatan Shebarabanim. Vraiment. Mais la Emouna, Vaya Minu Bachem ou Shavdo, c'est la Emouna que tu donnes qui donne la réussite. Ah, voilà, aujourd'hui, tu dis comme ça, tu dis comme ça. J'ai dit à une personne récemment, d'accord? J'ai une personne, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Lotikom velotitor. Je préviens cette personne. Cette personne prétend que tu es son rab. Le lendemain, déjà, elle a fait le contraire. Je peux vous affirmer que cette personne va droit dans un mur. Et j'ai déjà eu des échos qui vont droit dans un mur. Chaval. Chaval. Les gens sont bêtes, têtus et orgueilleux. Chaval. La reine Bezrat Hashem shetisku les shetisku la davar azé. shetisku. 12,000 zugim talmidim ayou le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait combien? 24 000 élèves. À part ce qu'il avait quand il était jeune. Ayou le Rabbi Akiva, migvad vaad. Donc on a dit là-bas, vikulam metu beperek echad, mipnei shelo nagu kavod ze lazé. Il dit ici en bas, parce qu'ils n'avaient pas de kavod ze lazé. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, il dit, Omer, shemetu mishum shaita en em tsara elu be'elu. Pourquoi est-ce qu'ils ne se respectaient pas les uns et les autres? Les filles à Midrash, selon le Midrash, c'est parce qu'ils avaient Aïn Tsara. C'est la pire chose qui soit au monde, je crois. Un mauvais œil les uns sur les autres. Ah, toi, ah, toi, ah, toi, ah, toi. T'as vu, regarde, il vient d'acheter la dernière charrette. Il a d'oseille, hein? Ayur Raïm. Enze soter voir les braïtas chez l'anu, vechoser akavot, shir'u ze laze, aya, ketzotza shel chesronot apnimi, d'être shel tsarot haïm. C'était les élèves de Rabbi Akiva. Ouais. Mais s'ils suivaient ce comportement, ils ne pouvaient pas être comme ça. Si. Ils avaient un comportement où on parle ici de personnes qui eux-mêmes étaient dignes d'être de grands rabbanim. D'ailleurs, on disait que les élèves de Rabbi Akiva étaient au plus grand que le Dordéa. La connaissance en Torah allait très 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 loin. Seulement, ils n'avaient pas travaillé une chose. Rabbi Akiva leur enseignait beaucoup de Torah, mais dans le cas échéant, il y avait beaucoup de tsarataïn. Tsarataïn, ça veut dire regarder trop l'autre ce qu'il avait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est donc le synonyme du mot tsarataïn? Quand quelqu'un est envieux de l'autre, c'est une personne automatiquement qui est triste. Qu'est-ce qu'a tué les élèves de Rabbi Akiva? La tristesse. Et il n'y a pas pire au monde que d'avoir de la Torah et de rester triste. C'est qu'en fin de compte, cette Torah est morte. Mikan yesh lilmod shalide talmid lismoar ba'atzachat ha'acherim bilimudam. Quel est le tikkun de cela? La Gemara nous dit, de là tu apprendras que quand quelqu'un réussit dans son étude, comment tu viens réparer le deuil de ces minagim que nous avons? Réjouis-toi de la réussite de l'étude de l'autre. C'est le tikkun que nous avons maintenant. ואין לו להרשות לעצמו להרגיש שהקדמות אחרים בתלמודו מגבעת ממנו, כי מתוך כך ייגרם לו חוסר שביעות רצון ממה שאחרים עוסקים בתורה. ואדם שאינו רוצה שאחרים יעסקו בתורה ויקיימו מצוות, הרי הוא אויב המלך. Et il dit quelque chose de Nora. Ouvrez bien grand vos oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit la Gemara ici, comme le commentateur l'explique. Quand elle vient nous dire maintenant que les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient tsarat aïn, ça veut dire qu'ils avaient un œil pourri les uns sur les autres. Il dit, il n'y a pas pire au monde. Pourquoi? Qu'un homme ne respecte pas un autre. Il n'est pas chayav mita, il n'est pas condamné à mort. Il dit, les élèves de Rabbi Akiva, leur tsarat aïn, elle était tellement grande qu'ils empêchaient les uns et les autres d'aller étudier. C'est-à-dire, s'ils cherchaient un livre pour étudier, ils prenaient le livre, où est le livre? Ah, je ne sais pas où il est. Comme ça, tu ne vas pas apprendre, toi, la Torah aujourd'hui. Ad kedekar. Et il n'y a pas pire, il dit, il n'y a pas plus de tsarat aïn que quelqu'un qui t'empêche d'étudier la Torah. Question. Est-ce que Rabbi Akiva, qui fréquentait tous les jours ses élèves, ne voyait pas le comportement? Ils voyaient. Donc ils ne l'ont pas écouté.
Donc, Chayav Mita. Tu viens de répondre à toute l'histoire. C'est que Rabbi Akiva, la Gemara nous raconte que sur ces 24 000 élèves, quand il manquait un seul élève, il était capable de se rendre compte, il allait vite le sauver à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Le Midrash raconte comme ça. Une fois, un de ses élèves, il manquait, il est arrivé à la maison, il a vu qu'il était mourant, il lui a ouvert les fenêtres, il a donné un coup de balai, il lui a essuyé le visage, il lui a donné à boire, il lui a donné des médicaments, jusqu'à ce que l'élève est revenu à la ville, il lui a dit Khiyatani Rabbi. Mais tu te rends compte qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un élève qui manquait? Tout de suite, il est intervenu. Tu comprends? Tout de suite, il est intervenu. D'un autre côté, on est en train de pleurer 24 000 élèves, et d'après le profil qui est décrit, c'est 24 personnes qui étaient mauvaises, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'on aurait dû passer le côté deuil. On n'est pas en deuil, on est en deuil des doléadors, on est en deuil des sommités, pas des personnes qui sont. Le problème que j'ai avec ça, c'est que vous avez raison de revenir constamment. On ne comprend pas comment des gens aussi grands en Torah, ils peuvent. Vous avez juste oublié, juste un instant, vous avez juste oublié Korach, Sarataïn, d'accord, qui était aussi grand que Moshe pratiquement en Torah. Korach, Vechola Dato, et les 250 princes, hein, qu'est-ce que vous en faites? Alors, je reviendrai exceptionnellement sur un cours pour vous donner l'explication quand même, parce que je vois que ça vous chatouille un petit peu. Justement. Voilà. Je voudrais quand même, Eric, vous donner une petite explication sur pourquoi, mais très brièvement. Je sais que vous connaissez ça, parce qu'on l'avait fait ensemble. Alors, je reviendrai très rapidement. Je finis et j'explique. Il dit, tout celui qui empêche l'autre d'aller étudier la Torah est appelé l'ennemi du roi, d'Hachem. Ala talmidim lirot et hayeshiva vekvutza ovedet beyachad betor shituf peula. Car ce que veut le roi des rois, ce qu'il aime le plus, c'est quand dans un kollel, une yeshiva, chacun est là pour essayer d'aider l'autre à s'élever. C'est la seule chose que je peux dire sur moi, c'est de faire de tous mes amis des gens qui eux-mêmes deviendront des enseignants, de les placer à côté de moi, de les élever. Des fois, il y en a qui en profitent, il y en a qui, Baruch Hashem, il y en a des fois qui passent au-dessus de moi. Ok, là, oui, et il y en a qui, Baruch Hashem, profitent de cette situation pour l'igdol, comme j'ai fait avec Meir Abraham, Rabbi Meir Abraham, avec Asher Salfati et bien d'autres, de donner la parole. Il y en a à qui je ne veux pas donner, par exemple, certains postes à prendre parce qu'ils ne sont pas encore assez près, selon moi. Prononciation, manque d'assurance, complexe, il y a plein de choses. Alors j'attends. Mais ça ne veut pas dire que j'oublie qui que ce soit. Au contraire. Juste, je dis à des fois à la personne, t'es er bitchouva, avant de faire les choses. On va juste l'arzor l'inyan et nous, avec l'aide d'Hachem, c'est que le but, c'est d'élever l'autre. Il n'y a pas plus grand que celui qui est Mezaket Arabim. Vous savez de quoi Mezaket Arabim? Pas comme les curés. Il y a le rabbin, il y a les moutons. Il y a le berger, il y a les moutons. Chaz v'shalom. À Ouel Moshe, il n'y a pas de moutons. Il y a des bergers. Qui a le bâton de berger? Ça, c'est une autre question. Comme le dit le Siftei Chaim, la réussite de la Torah, c'est quand l'un s'inquiète pour l'autre et Be'ezrat Hashem, il pourra donner à l'autre. Comme ça se passe souvent dans le Kollel, quand des fois les Gemarot, on est tous sur la même Gemara, l'un il cherche. Tu sais pas où est la Gemara Sanhedrin? Ah, tu sais quoi alors? Fais-la, prends ma Gemara, hein? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Tu sais quoi? Tiens, prends ma Gemara, moi t'inquiète pas, je vais m'arranger parce que je dois faire aussi Sota. Ce genre de geste-là, ça répare toute la haine gratuite. C'est magnifique. C'est sur ça que le monde y tient, et non pas sur l'étude simplement. Alors, vous avez quand même une grande question sur les élèves de Rabbi Akiva et les Emetzik Lachem. D'accord? Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être très très grandes en Torah et qui ont en eux le tsarataïn, ou qui ont en eux la jalousie, ou qui ont en eux l'amour des femmes, ou qui ont en eux l'amour de l'argent. Ils peuvent avoir des défauts. D'où est-ce que ça vient? Du Shoresh Haneshama. Ça veut dire que il y a des gens, comme dit le Zohar HaKadosh, qui n'ont pas ces vices-là. Moi, je connais des Neshavot, je connais des Juifs. Je connais une personne qui s'appelle par exemple Shimon, et j'en connais d'autres. Ils ont, depuis qu'ils sont nés, aucune attirance pour les femmes ni pour l'argent. Ils sont nés, d'ailleurs, comment on appelait Simon Templar. C'est pas une blague, c'est quelqu'un de ma famille qui s'appelle Shimon. Ben Adam, Chiloni, avant d'avoir fait Tchouva, aucune attirance pour. Ça a toujours fait rire. Ils ne comprenaient pas pourquoi les mecs se prenaient pour les meufs. Ils n'ont pas ça. Et les mecs qui courent après l'oseille, ils n'ont pas ça. Alors que ce sont des choses qui sont les deux pieds du Yetzirah. C'est pas leur tikkun. Encore hier, j'ai parlé avec un Méchané, un tzaddik. Il m'a expliqué, non, c'était avant-hier. Il m'a dit, il est marié, il a une très belle femme, j'ai pas d'attirance. Je vais vraiment faire la mitzvah. J'aime ma femme, il me dit,
Moi, j'ai pas d'attirance. Je suis pas. S'il me dit il va pas au mikvé, il va pas au mikvé. Il est dans la Torah. J'ai pas. Elle est mishicha. En général, c'est parce qu'elle vient d'un monde où le tikkun de ce genre de choses a été fait dans le Gilgulim précédent. Comme ça, vous comprendrez pourquoi. C'est pas qu'il y a une injustice. C'est qu'il y a une justice que nous, on ne voit pas. Mais quand tu as des gens qui sont nés nerveux, envieux, c'est mon mien. Ils sont nés comme ça. Qui suis dans la vie, je suis jaloux. Carte d'identité du mec, je suis dans la vie, je porte l'œil. Ah bon, et à part ça, tu fais quoi? J'ai les boules. Et le mec, il est tout le temps. C'est que dans sa neshama, il n'a pas réparé quelque chose. Alors, bon iré beyachad, en quelques mots, même si ça a déjà été fait, c'est pas grave, ça fera un chazara pour ceux qui le savent et un chidouche pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi Bémet les élèves de Rabbi Akiva, dans cette période de la sortie d'Égypte, où nous avons fêté Pessah, on sort, la main. La tchouva yafa. Tout ça démarre avec une période qu'on trouvera à l'époque de Yaakov Avinu, quand Dina sort et se fait violer par Shrem ben Hamor. Et là-bas, la cité de Shrem ben Hamor a une armée d'élite composée de 24 000 soldats. Goy, amoureux de la sexualité, de l'orgueil, de la jalousie, Aïn, Sarah. Ils adorent la pornographie. Ce sont des gens qui, au niveau de l'esprit, étaient de basse classe. Vous connaissez le pacte qui fut créé entre Ken Hamor et Yaakov. Nous sommes ensemble. Pourquoi ne pas faire un seul peuple? Nous allons nous circoncire comme tu le demandes, Yaakov, et ainsi donc nous pourrons marier nos enfants. Le pacte se signe entre Yaakov et Hamor. Shrem est fou amoureux de Dina. Il veut absolument continuer à la violer et la sodomiser, comme c'est marqué, comme le dit Rashi. Il veut absolument, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est quelqu'un qui aime les femmes comme moi j'aime le poisson quand il est mort dans mon plat. Donc c'est pour lui. Et résultat des courses, eh bien, Shimon et Lévi, âgés de 12 et 13 ans, entendent derrière la porte qu'en réalité, ils ne comptaient pas se convertir les Shem Shamaïm et qu'ils comptaient mettre un terme à l'existence d'Israël après la conversion. Qui sont ces habitants de Shichem? On dit en français Shrem. Ce sont les descendants et les petits-enfants des convertis de Avram Avinu à Ur-Kasdim. Comme ça dit le Midrash. Donc vous connaissez un petit peu l'histoire. C'est pour ça qu'ils étaient aptes et d'accord à dire on veut se convertir, puisque en réalité nos aïeux étaient les convertis d'Avram de Ur-Kasdim. C'est comme rapporte un Midrash. C'est d'accord. Pendant le 3e jour, Shimon et Lévi sortent avec leurs épées et tuent alors qu'ils venaient de se convertir au judaïsme. Le Rama de Pano ainsi que d'autres commentateurs expliquent que leur âme a quitté leur corps. Et vous savez qu'il y a 3 personnes à qui on pardonne les fautes. Celui qui se marie, celui qui monte en Israël, celui qui se convertit. Puisqu'il renouvelle son âme dans les 3 cas. Quand ils sont arrivés devant Hachem, il y a un problème au niveau du jugement. C'est que d'un côté, leur kavanot était encore mauvaise, leur midot non travaillée, mais ils sont devenus juifs. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Akiva, Shrem ben Hamor est tué dans cette péripétie et Hachem les réincarne. Dieu réincarne toujours une personne au point de départ où il est mort. Par exemple, s'il est mort riche, il naîtra dans une famille riche, où il aura un mazal. Pourquoi? Pas parce que Dieu est injuste, parce que tu devras te réparer dans les mêmes conditions dans lesquelles tu as raté ta vie. Donc si tu as raté ta vie en tant que pauvre, tu reviendras en Gilgoul en tant que pauvre. Si tu as réussi, tu as raté ta vie en tant que riche, Dieu te remettra dans les mêmes circonstances. Tu boitais, tu reboiteras. Tu as perdu un œil, tu perdras un œil. Tu as ceci, tu as cela. Les mêmes conditions avec les mêmes lieux, les mêmes endroits. Il faut que tu te répares. Donc comprenez pourquoi d'un coup celui-là il gagne le loto et pourquoi celui-là il n'a pas ça et pourquoi. C'est pas juste. Je ne comprends pas. Je donne le master. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. C'est beaucoup plus grand que ta page de vie. C'est un livre dont on parle. C'est pour ça qu'on parle de livre de vie. Dieu ouvre les livres de la vie. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pas ta vie. C'est tout tes Gilgulim qu'il y a dedans. Toutes tes réincarnations. Je suis en pleine action, ne commence pas à me couper la parole. Velachen. Quand ils se sont réincarnés, étant donné que Shimon a tué Shem ben Hamor, qu'est-ce qu'il était Shem ben Hamor? Prince. Il renaîtra donc en tant que prince, dans la peau de celui qui l'a tué. Comment il s'appelle aujourd'hui? Shem ben Hamor, Zibri ben Salou. Pourquoi est-ce qu'il est tombé Shem ben Hamor? À cause d'une femme. On lui enverra Cosbi Batsour. Contre cela, maintenant, vous regarderez dans la paracha de Balak, juste à la fin de cette paracha,
Qu'est-ce que fait Cosby Batsour et Zimri Ben Salou? Ils décident de se prostituer en public. L'armée d'élite, Qaut Rabbi, de Zimri Ben Salou se compose de combien? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. 24 000 élèves qui forment une barrière pour que Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen devra traverser cette barrière. Vous vous rappelez tout ça? Et là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils mataient la scène comme ils l'ont fait dans le Gilgoul précédent. Donc, quel est le membre que l'on constate chez les 24 000 gardes de Zimri Ben Salou, de Shrem Ben Hamor? Ils regardaient le viol. Comme ça dit le Midrash. Quand Zimri Ben Salou se réincarne, d'accord? Donc, il est avec Cosby Batsour. Et ils font tac-tac, tac-tac, voilà les Dalton. Qu'est-ce que font les autres? Ils regardent avec leurs yeux, toujours leurs yeux, pourris, la scène. Et ils sont jaloux. Psh, elle est belle. Non seulement ils ne regrettent pas, non seulement ils n'empêchent pas, mais ils kiffent avec leurs yeux. Les yeux n'ont pas été réparés. Il vient maintenant Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen, qui n'est autre que la réincarnation de Lévi, au niveau du Nitzotz, mais qui est lui un avis Zachor le Tov. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a marqué dans la Torah, Vatetse Magefa, est sorti une épidémie, et ils les ont tous tués. Nigmar c'est faux. Lévi, il a aussi tué, comme Shimon. C'est de la tribu de Shimon. C'est la tribu de Shimon. Celui qui a fauté. Et alors? Zimri Ben Salou. Donc ça peut se comprendre, mais et c'est Lévi. Parce que Shrem Ben Hamor, il a dit, devant le tribunal divin, mais moi je me suis converti, pourquoi tu me juges? Arrête, on ne juge pas une personne sur son passé. Donc Hachem, entre guillemets, se serait trouvé un petit peu en porte-à-faux. Eux se sont convertis. On ne rappelle pas les fautes d'un converti, on ne dit pas d'un converti, tu sais que c'est un goy? Assour. Donc il a recommencé sa vie. Donc ils ont dû recommencer leur vie. Davka, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'oublie un détail. Les 24 000 de la tribu de Shimon, selon le Midrash, il vient nous dire c'était des convertis. Ça veut dire qu'ils sont repassés par le même processus. Mais Shrem Ben Hamor, ses sentiments étaient sincères vis-à-vis de Dina. C'était un égocentrique, pervers narcissique, mais il était sincère. Bien. Résultat des courses, il meurt. Rabbi Akiva n'est autre que la réincarnation de Zimri Ben Salou et de Shrem Ben Hamor. Vous savez ça? Alors, sachez-le, comme ça vous le saurez. C'est pour ça que Rabbi Akiva était très relié au Hamor. Il disait par exemple des Chachamim, si j'en avais le pouvoir, je vous ferais mordre par des morsures de Hamor, Shrem Ben Hamor. Il était très relié à cet animal, pour des raisons qui sont un peu ambiguës, que je ne vais pas expliquer maintenant, parce que ça va encore plus nous éloigner. Mais voilà que Rabbi Akiva, donc, épouse Rachel. Vous avez remarqué que son problème de Rabbi Akiva, c'est qu'il a peur d'approcher la beauté féminine. Quand il se marie avec Rachel, qui était toute jeune et toute belle, il acceptera en contrepartie d'aller faire Teshuvah et d'étudier la Torah. Et Rabbi Akiva, lui, va aller faire 24 000 élèves. Qui sont ces 24 000 élèves? C'est tout simplement les 24 000 élèves qu'on retrouvera dans la parasha de Balak. Ce qui fait que ces 24 000 élèves-là étaient revenus avec toujours le même tikkun. Lequel? Les yeux. Rabbi Akiva, eux, les a élevés au niveau de la pureté familiale, qui était sa faute à lui. Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'étais avec problème de femmes. Donc au niveau des femmes, ils n'avaient pas de problème. Mais c'est au niveau que leurs yeux, écoutez bien comme c'est fort, leurs yeux avaient le tikkun de la perversité, mais ils n'ont pas fait le tikkun de la jalousie. Et ça, Rabbi Akiva, ce n'était pas son tikkun à lui. Rabbi Akiva, c'était de les élever et de les éloigner de la débauche sexuelle. C'est pour ça que Rabbi Akiva va être très éprouvé avec les femmes. Il va perdre une femme de qui il aura un fils, entre autres, selon la tradition Rabbi Yoshua ben Korcha. Il va épouser Rachel, qui mourra, et il va épouser une troisième femme, Rufina. Rufina, c'était la femme de Tornius Rufus, comme on va dans, je crois, Nedarim 54. Et Rufina, c'était une Goya, mais elle était belle comme le jour. Et quand Rufina a vu que son mari, Tornius Rufus, qui était gouverneur d'Israël à l'époque, se faisait constamment bananer par Rabbi Akiva devant l'empereur, elle lui a dit, dis-moi, tu veux que je m'occupe de lui? Et il lui a dit, allez, vaille, que tu puisses le faire tomber. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je le mette à quatre pattes tout nu et que je le chevauche dans les rues de Jérusalem, ça te plairait? Il lui dit, si tu fais ça, il perd son titre de rave et Dieu le laissera tomber. Parce que c'est une débauche. Elle met le parfum Chanel anti-Ainara, 5. Elle va là-bas, elle arrive devant Rabbi Akiva, elle tape à la porte, elle ouvre la porte, et elle lui fait comme Betty Boop.
Rabbi Akiva, il se lève, il va avoir une drôle de réaction. D'abord, il est devenu triste. Ensuite, il a craché par terre et il a éclaté de rire. Elle lui a dit, Chayecha, je commence pas à te mettre dans ma poche jusqu'à ce que tu m'expliques pourquoi tu viens de faire ça. Il lui a dit, Rufina, comment tu oses? Il lui a juste expliqué. Il lui dit, je suis triste. Parce que dans la réincarnation d'avant, tu es venu et tu nous as tous fait tomber. Et ça t'a coûté de descendre au Gehinam. Et tu recommences aujourd'hui alors que Dieu t'a redonné cette même beauté. C'était Cosbi Batso. Il lui a dit ce qui me rend triste. Il lui a dit, pourquoi tu craches par terre? Il lui a répondu, Rabbi Akiva. Il lui a dit, parce que Dieu a créé une femme si belle qui finira dans la bouche des vers. Tout est vanité des vanités. Ça fait pleurer de voir une chose pareille. Ah, je crois que c'est le contraire. Il a craché par rapport à ce qu'elle est venue faire. Il est devenu triste parce qu'il a vu que Marabou Ma'asera Hashem. Il lui a dit, pourquoi tu rigoles? Il lui a dit, ça, tu le sauras dans quelques jours. Et effectivement, Rufina s'est convertie au judaïsme. Elle est devenue la femme de Rabbi Akiva. Tournus Rufus, il est devenu fou. Incroyable ça. Il a tourné. Alors, il a Tournus. Voilà, c'était tourné manège. Il s'est retrouvé à la tâche Jamlet. Il y a Myriam qui nous fait, Myriam Torjman qui nous fait un petit remède en faisant qu'encore une fois, on parle du Hamor quand la femme de Rabbi Akiva lui dit prends le Hamor, mais lui. Tout est. Je ne vais pas en parler, mais effectivement, on parle beaucoup du Hamor avec Rabbi Akiva. Hamor, Ken, Chabad, Chochma Bina Da'at. Il y a cette situation terrible et Tournus Rufus fait mettre Rabbi Akiva en prison. Et Rabbi Akiva en prison sera torturé et il mourra dans une grande souffrance. Pour éliminer Rabbi Akiva et récupérer sa femme, Tournus Rufus, il marche chez mort Vezechro, va demander à sa femme de revenir. Et elle est convertie maintenant, elle est épouse de Rabbi Akiva. Et elle se suicidera en disant la phrase suivante: je préfère me tuer que d'être touché par un incirconcis. De là, le tikkun de Rufina a été fait, qui était la femme, c'était la réincarnation de Cosbi Batso. Donc, si vous posez la question, je ne comprends pas, comment des élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves qui étaient Gdolé Ador, eh bien, c'est parce que dans leur réincarnation, ils sont venus avec une vase, et la vase, c'était leurs yeux. C'est pour ça que nous étudions Pirkei Avot, et dans Pirkei Avot, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces 5 chapitres, plus la Braïta de Masechet Avot, qui est le 6e chapitre, c'est une Braïta, eh bien, vous allez voir et constater qu'on va réparer aussi bien les yeux que toutes les autres midotes. Regardez par exemple dans le 2e chapitre, 11e Mishnah. 5 élèves, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quelle est la meilleure mida, Tzur, ou, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer ben Kanos? Aïn Tova, Aïn Ra. Toutes les midotes sont réparées. Pourquoi il n'a pas vu Rabbi Akiva faire? Pourquoi il n'a pas Parce vu? que c'était pas son Il a tikkun. vu qu'elle allait se marier, mais il a pas vu. J'ai déjà répondu à ta question. Le tikkun de Rabbi Akiva, c'était d'introduire de la Torah dans le cœur de ces 24 000 élèves qui étaient morts dans le Gilgul avant cause de lui, de les ramener à la vie. Et la vie, c'est la Torah. Ensuite, quel était son tikkun à lui? Les éloigner de la débauche. C'est tout. Eux, ils sont tombés dans le piège d'un grand Yetzerara. Parce que plus tu es dans la Torah, plus tu as du Yetzerara. Qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzerara? Il a dit, ok, Rabbi Akiva, toi, tu as réussi. La débauche de leurs yeux s'est détournée. Où est-ce qu'il a mis? Dans la jalousie de la Torah. Et Rabbi Nachman, très bizarrement, dit que toutes les jalousies sont négatives sauf une. Tu as le droit d'avoir les boules quand l'autre a déjà fini un Talmud que toi, tu n'as pas fini. Mais ça doit être comment? Ça doit être une jalousie constructive. Et eux, c'est comme ça qu'ils ont commencé leur midot. À la base, c'était constructif. Waouh, kol hakavod, Charkoar, t'as réussi. Punaise, on va lui cacher le Talmud à celui-là, on va lui cacher son étude. Parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas travaillé leur midot. C'est-à-dire que ça a commencé d'un bon sentiment, mais ça a fini avec une catastrophe. C'est pour ça que pour finir, le Rama de Pano va beaucoup plus loin. Et il dit comment? Il dit c'est à cause de leurs yeux qui sont morts. Il dit pourquoi? Écoutez bien. Rabbi Shayum Pano, Zatzal, il dit que les élèves de Rabbi Akiva étaient à un tel niveau qu'ils étaient arrivés plus haut que les autres. Ça veut dire quoi? Le plus haut degré qu'on puisse atteindre, c'est Triat Ametim. Mais il y a un niveau qui est supérieur à celui-là. C'est celui que quand tu vois un juif, tu vois tout ce qu'il était avant dans les Gilgulim. Il est capable de voir à travers son âme qui il était avant. Les élèves de Rabbi Akiva étaient à tel niveau de Gdusha et de Torah qu'ils étaient capables de voir qui il était avant. Et en pleine étude dans le Beth Midrash, Quentin était capable de faire une superbe dracha. Il le regardait droit dans les yeux. Il disait, mais qu'est-ce que tu es en train de frimer? Tu as oublié qu'avec tes yeux, tu étais en train de regarder. Tu as oublié que tu étais un mec à meuf. Tu as oublié. Il lui a rappelé quoi? Le passé. Alors, dans le Beth Midrash, les uns et les autres se regardaient sans kavod. L'un me chabdi, mazé kavod.
Pérouche Adavar, il rappelait constamment les fautes de l'ancien Gilgoul. Le Rama de Pano, il dit Mida kenegen mida lo batla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Si tu viens maintenant et que tu me dis parce qu'ils ne se respectent pas, ils ne sont pas obligés de mourir selon la halakha, mais comme de l'autre côté, mesure pour mesure ne s'annule pas, quand quelqu'un a fait teshuva et que tu dis, tu sais qui c'était celui-là avant, il fait teshuva, tu vois pas, avant c'était un gangster, avant c'était un arnaqueur, avant c'était un meurtrier, ah ben il a fait teshuva, sourd de rappeler qu'il a fait des avérotes. Quelqu'un qui a fait teshuva, sourd de dire de cette personne qu'avant c'était un voyou, sourd. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, puisque vous n'arrêtez pas de rappeler qui ils étaient avant, je vais rappeler ce que j'ai fait aussi. De quoi est-ce qu'ils sont morts? Du Magefa. Il dit à Hachem, la Magefa que j'ai envoyée à la fin de la paracha de Balak, là-bas, là, qui les a tués les 24 000 élèves, c'est cette même Magefa que je vous rapporte dans votre vie à vous. Pourquoi? Il dit, ben, c'est ce que vous faites. Le Rama de Pano, il leur rappelait les fautes de l'époque de Kozibli Batsour et de Zimri Ben Salou. Amar lahem Akadosh Baruch Hu. C'est pas que je vous mets à mort. C'est puisque vous n'arrêtez pas de mettre la main là-bas dans le passé, parce que vous avez un tel niveau. Au lieu d'utiliser les Shem Shamaim, vous l'utilisez pour vous détruire les uns les autres. Il n'y a pas de problème. Alors moi aussi, je vais chercher là-bas et je vais le mettre sur vous. Ils sont tous morts comme ils étaient morts. Parce qu'ils sont partis chercher les fautes du passé. Comme l'ont dit les Chachamim. Celui qui a fait tchouva, et on lui rappelle ses fautes, toutes les fautes qui ont été commises, c'est celui qui les a rappelées qui les paiera. Étant donné que vous vous rappelez les fautes d'avant, alors la punition qui a eu lieu avant viendra sur vous, c'est comme ça qu'ils sont morts. Pourquoi Dafka Bemagefa? Qui aime Pashou Bemagefa? C'est Pérouche d'abord. Paix les plaies. C'est un enseignement du Rama de Pano. Gilgoulé Neshamot. Si je me rappelle bien du livre. Top, la méchant. C'est Pérouche d'abord. Koulam Penou Pesar Va'adatseret. Amar Rab Hama Bar Baba. Ve'it Mabeim. Il y en a qui disent comme ça. Shirabi Chia Baravin. Amar. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Metu Mita Ra'a. Ils sont morts d'une mort terrible. Ma'i, qu'est-ce que c'est? Mita, dans quel mort ils sont morts? Amar Rabbi Nachman, comme il dit ici, Askera. Alors en bas, il dit Mazé Askera. C'est quoi cette maladie qu'on appelle Askera? Askera i machalat pogaat beikar begaron. Ils sont morts de quoi? D'une maladie de la diphtérie. C'est ce qui touche au niveau de la gorge. Ils n'arrivent plus à parler. Ils n'arrivaient plus à respirer. Ouais. Mais Trilat Bamehaim, ça a commencé par Mehaim, par les intestins. On a un problème avec ça. Qui est atteint de la maladie des intestins en général? À qui en général? Les tzadikim. Les tzadikim sont souvent frappés au niveau des intestins, dans la clipa des intestins. Et là-bas, il dit, ça a commencé au début, Dieu les a mis en garde. Ça veut dire quoi au début? Leur kavana était bonne. Si ça a commencé par des réflexions, ne t'enorgueillis pas, si je fais du moussard à l'autre. Il dit, Bamehaim, Vehimuzoa im machalat adifteria. Voilà, il le dit ici, c'est la diphtérie. Comme marqué, on regarde Rashi, verroulé. Askara vetargum el aaz, shem. Hi akasha beyoter mevin meot mine mita sheshnan. C'est une maladie qui est terrible. Alors la diphtérie, c'est quand il y a un resserrement qui gonfle dans la gorge, dans la trachée, et tu n'arrives pratiquement plus à respirer. Et dit ici, c'est une des morts les plus horribles que l'on puisse trouver, la dystérie. Askara nikret mitara'a, à un tel point que la Torah estime que ça s'appelle une mort mauvaise. Mishum she'im vatelet mina adam et koach hadibur. Donc comment il a fait Hachem? Il les a étranglés. Arrêtez de dire du mal les uns des autres. Shu ikar chayuto shel adam. Puisque vous vous comportez comme des animaux, quelle différence entre un homme et un animal? La parole. Eh bien, ainsi vous ne pourrez plus parler. Comme enseigne le Marshav et Ta'am Adouan Enshu, Davka Becholizé. Mais c'est comme Agma. Après, on rentre dans autre chose. Agmara, Choseret, Linyan, Akodem, le Malav. Est-ce que ces 24 000 élèves, c'était un décret? Hein? C'était un décret. Ken, Badaï. Ils devaient partir. Parce qu'aujourd'hui, si je vois 10 amis à moi qui partent, mais je vais être comme un fou. C'est-à-dire que les gens, on voit par exemple dans la journée 500 personnes, ils parlent des gens, des religieux. On va se poser une question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et pourquoi ils ne se sont pas posés de questions? Peut-être qu'ils se sont posés des questions, mais pas la bonne. Le problème qu'on a, c'est que je vous dis franchement, avec tout le respect que je vous dois à tous,
si un des élèves de Rabbi Akiva était présent, on ne pourrait pas le regarder en face. On ne parle pas de gens communs comme nous. Le plus petit des élèves, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, ça, c'est encore autre chose. C'est la suite. On parle de gens qui ont un niveau en Torah que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont dépassé le niveau de Triat Hametim. Ah oui. On ne parle pas de gens comme toi, moi ou vous, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, mais on parle de gens vraiment qui ont atteint un très très haut niveau. C'est-à-dire que pour eux, l'erreur qui a été commise, c'est qu'elle était les Shem Shamaim. Dans l'absolu, ils voulaient se réparer à un degré tel que même dans les Gilgulim précédents, le fait de les faire pleurer, le fait de les attaquer, eh bien, c'était une façon pour eux de les réparer jusqu'au bout. Comme quelqu'un, il a fait tchouva, et son copain lui dit, dis-moi, t'as oublié qu'à 13 ans, vous faisait Zera Levatala. Pérouche Adavar, comment tu peux lui rappeler une chose pareille? Il dit, non, je voulais pas lui rappeler une chose pareille. Je voulais qu'il aille quand même gêner, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il a oublié, mais il a peut-être pas réparé toutes ses fautes. Il risquerait de pas avoir un bon Gan Eden malgré tout. Il faut faire très attention. On parle des élèves de Rabbi Akiva, et ils ont toujours le titre d'élève de Rabbi Akiva. Parce qu'en général, quand un homme n'est plus digne d'être l'élève, qu'est-ce qu'il dit? Rav ne rappelle pas que c'est mes élèves. Mais la Gemara nous rappelle qu'ils étaient les élèves. Ça veut dire que malgré tout, ici, il y a un chevar qui est fait. Il y a une louange qui est faite. Alors, juste pour finir, tant pis pour la halakha d'aujourd'hui, on fera ça demain, Bli Neder, ou après-demain, parce que je ne sais pas si demain je serai avec vous ou pas, c'est mercredi. Donc les minagim, on les verra demain, Bli Neder. Je voudrais juste finir avec une parenthèse qu'on a déjà vue et revue, mais c'est pas grave, puisqu'on est resté dans le monde de la tristesse et de la joie, et patati et patata, avec une énorme question, qui est Rabbi Akiva im kol hakavod, mais comment t'as fait? Imaginez, chers amis, qu'un homme ouvre une société, lo ani velo alechem, ça marche pas. Bon, ça arrive. Dieu lui-même, il a ouvert une société, et puis ça n'a pas marché, il a eu le déluge. Bilan. Dépôt de bilan. Il réouvre une société. Et on voit que Dieu, ça ne marche pas non plus. Tour de Babel. Hop, 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 il les disperse. Mince. Dieu, hein, je ne parle pas de vous. 2 dépôts de bilan. Ah, Tcheba, d'ailleurs, la Gemara le dit dans ma Masechet Avot, Ah, Tcheba Abraham et Kibel Schar Kulam. Ah, enfin, Dieu, pas parler de vous, Dieu, il ouvre une affaire, ça ne marche pas. Il ouvre une affaire, ça ne marche pas. 3e, Hachem, il dit, Mon meilleur vendeur. mon meilleur vendeur, exactement. Et là, on va trouver un bon vendeur, exactement. Abraham Avinu à la vache. Ah, Tcheba, tu te rends compte? La Michel dit, Ah, Tcheba. Il a toujours été comme ça. Ils sont durs les affaires en ce moment. Il dit aux anges, c'est dur, hein. On marche pas très fort les affaires en ce moment. Ah, c'est bon. Je parle de Dieu, je parle pas de vous. Ah, je sais pas, il y a un téléphone, il fait des contrats, il éclate. Toute la société elle repose sur lui. C'est Abraham Avinu. Rabbi Akiva, si vous allez fermer les yeux une seconde et vivre les paroles que je vais vous dire, c'est incompréhensible, c'est inhumain. Cet homme-là n'est pas humain. Il ouvre 24 000 sociétés. Chaque élève, c'est une société. Ba'asou Talmidi Marben, nous dit la Mishnah. Fais beaucoup d'élèves dans ta vie. 24 000. Et ils meurent tous. Par jour, Rabbi Akiva fait entre 600 et 700 enterrements. Divisé 33 jours par 24 000. Ça fait combien? Prenez-moi une machine. Ça fait combien d'enterrements? Fais-moi 33. 700. Combien? Ouais, ça fait plus 700. Un peu. Ça fait 700. J'avais compté 700 dans ma tête à toute vitesse. 700? 727. 727. Ouais. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Maintenant, essayez de réaliser. Qui a enterré les élèves de Rabbi Akiva? C'est le Rav. Quand tu as un élève, c'est au Rav de venir enterrer son élève. Faire le espède. Rabbi Akiva, par jour, 33 jours, a fait 733 enterrements par jour. En pleurant son élève. 700, c'est impossible dans l'esprit. C'est impossible. Donc apparemment, peut-être qu'il les enterrait par dizaines ou centaines. Un îlot yodéa. Mais quand tu fais une chose pareille, la dernière chose que tu as envie, c'est quoi? C'est de continuer. Après ça, l'Agmara continue, nous dit Vayadrim Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est parti dans le sud et il a créé 5 autres élèves. Et pas des moindres. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi Ben Chalafta, comment il s'appelle? Yossi, Shimon, Rabbi Elazar Amodaï. Autant pour moi. Non, je pense pas. Il va m'échaner. En tout cas, il les a créés. Vous n'êtes jamais posé la question, un mec il ouvre 24 000 sociétés
et ça finit avec la mort. Ça veut dire, pas, plus rien, t'as plus d'élèves sur Terre. T'arrêtes. Pas au bout du 24 millième, hein, je pense. Nous, on va arrêter au bout de 24 fois. 3 fois. Le mec, il dit, je suis noir. Le mec, il dit... C'est un sourd de dire ça, excusez-moi. Non, oui, bien sûr que c'est un sourd. Tu sais, hier, je racontais une très belle histoire à Tel Aviv, que j'ai lue dans un livre. Il y a un talmid, un rav, un chassid, qui passait avec ses élèves. Il y avait une charonne par terre, tu sais, une espèce de chien qui était en putréfaction, qui sentait très, 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 très mauvais. Et les élèves, ils ont regardé leur rav, ils ont dit ah, ma grise, c'est dégueulasse. Et le rav s'est retourné, il a regardé le chien, il a dit en tout cas, Baruch Hashem, il a des dents blanches. Il a continué son chemin. Arrivé à la yeshiva, un des élèves, il a regardé son rav, il a dit Godarab, c'était quoi l'enseignement? Il a des dents blanches. Il a dit habituez-vous toujours à sortir de vos bouches que des belles paroles. Même face à une charonne qui sent la putréfaction, qui semble terriblement mauvais, n'observez que le bon côté. Nous, on a des dents un peu jaunes, mais le chien avait des dents blanches. Habitué à voir le bien, même dans de la pourriture. Comme ça, il leur a enseigné. Il dit comme ça, on éduque ses enfants. Toujours des belles paroles dans la bouche. Jamais des mauvaises. Donc pour ta réponse, oui, que des bonnes paroles. Alors, je finirai avec ça en vous laissant et en vous souhaitant une belle journée, parce que Rabbi Akiva vient nous enseigner ici quelque chose de grandiose. Le mec, il se marie, une fois, sa femme elle meurt. 2 fois, sa femme elle meurt. 3 fois, sa femme... Il a un élève, il meurt. C'est Rabbi Akiva. 3 femmes, 3 mortes. Il a des élèves, tous morts. On a envie de l'appeler comment? L'homme infréquentable. Tu fréquentes Rabbi Akiva, mon pote, tu meurs. C'est comme ça. Et pourtant, pas du tout. Rabbi Akiva, partout où il allait, Rabbi Akiva. C'était un chassid extraordinaire qui disait tout le temps Kol David Rahamana, l'état va vide. Tout ce que fait Hachem, c'est que le bien. Il n'y a jamais de mal chez Hachem. Il était extraordinaire. Rabbi Akiva. D'accord, mais ça ne répond pas à la question. Rabbi Akiva, comment t'as fait pour continuer? Et là, il va nous donner un très très grand enseignement, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Ben Yosef, il nous dit, moi je vais t'expliquer comment j'ai fait. Après avoir enterré tous mes élèves, je n'ai pas perdu une seule seconde. Le lendemain du deuil, j'ai quitté le lieu et je suis parti dans le sud. Et je vais créer les 5 Tanaïm qui compileront l'histoire de la Torah orale. Mais comment t'as fait? Tu fermes société. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il dit, tu sais quoi, je vais à Jérusalem maintenant, je vais m'installer là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ouvre une société. Mais t'es fou ou quoi? T'es un mec noir. Dieu ne veut pas. Il te dit, mais t'as rien compris. Vous confondez tout. Le problème, selon Rabbi Akiva, de la vision des gens sur Terre, c'est que la réussite d'une société dépend de ce que toi tu estimes être réussi. Je répète, Rabbi Akiva vient nous apprendre ici une dimension qu'on a complètement ignorée. Par exemple, Rabbi Akiva nous dit, quand il a enterré ses 24 000 élèves, Baruch Hashem, Ani Tzlarti, Et Sheli Asiti. Ça veut dire que Maïshtadout, est-ce que je l'ai fait? Oui. Est-ce que j'ai retrouvé ces 24 000 âmes? Oui. Est-ce que je leur ai enseigné une Torah de vérité? Oui. Est-ce que je leur ai enlevé les yeux de leurs znout? C'est marqué une fois qu'ils étaient des mecs à femmes? Non. Est-ce que j'ai réussi moi? Oui. Dieu en a jugé autrement? Oui. Est-ce que Dieu fait ce qu'il veut? Oui. Est-ce que Dieu, ce qu'il fait, c'est une réussite? Tout le temps. Je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. Mais d'accord, mais ta femme, elle est morte. Mais j'avais un autre tikkun, c'était d'épouser Rachel. Oui, mais Rachel, elle est morte. J'avais pas mon fini, mon tikkun, il fallait que j'épouse Rufina. Vous gourez, j'ai pas une seule fois déposé un bilan. Moi. Pas une seule fois. Je n'ai jamais raté ma vie, dit Rabbi Akiva. Je n'ai eu que 100%. Et la preuve en est, comment il meurt? Avec dépesé. Il dit, ah, Baruch Hashem. Jusqu'à un tel point que les anges ont dit quoi? C'est ça le salaire. Rabbi Akiva était plus aucun ange. Il dit, mais vous taisez-vous, vous ne comprenez rien ou quoi? Quand un homme il dépose le bilan parce que ça ne marche pas, c'est la réussite du moment présent, il est en train de faire un grand tikkun parce que c'est là qu'est toute sa réussite. C'est comme les mecs qui disent, oh non, vite en salle d'opération, vite, qu'est-ce qu'il y a? Faut le sauver. Il est où? Ben en salle d'opération. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ben justement, il se passe une grande réussite. On va le sauver à temps. Mais quand tu mets tes yeux dans l'opération, le mec, il est comme ça, des tuyaux dans la gorge, les yeux retournés, et ouverts, et le sang qui coule, et attention, et la panique, tit, la rasera. Rabbi Akiva, il te dit, mais une opération, c'est une réussite. T'as rien compris. Kol de avid rahamana, l'état va vide.
Vous ne comprenez rien. Quand tu viens, que tu as un contrat, tu as un devis, que le mec te dit non, j'ai trouvé mon cher. Mais danse! Tu sais pourquoi il te dit Rabbi Akiva, tu dois danser? Il dit parce que si tu avais pris cette maison, les travaux là-bas, depuis Maassé Bereshit, dans cette maison, tu devais mourir. Mais comme tu as beaucoup de sroutes, Dieu va te rajouter de la vie pour que tu vois le mariage de tes enfants et que tu sois grand-père. Mais comme tu comprends rien, que tu ne me fais pas confiance, je comprends pas. Je voudrais soutenir la Torah, donner du Maaser, ça se fait pas, Dieu n'est pas avec moi, de votre teubé, que des teubés qui croient mieux comprendre que Dieu. De ce qu'on appelle ça du roi Salomon. Toute cette histoire vient du roi Salomon. Vous connaissez cette histoire du roi Salomon? Vous avez encore une minute à m'accorder? Le roi Salomon a eu deux personnages qui ont été fidèles dans leur service, pour le roi David et pour lui. À la fin, il a voulu les récompenser. Il leur a dit, demandez-moi ce que vous voulez, je vous l'accorderai. Ils étaient vieux. Il leur a dit, voilà, nous, on ne veut pas mourir. Il a appelé son meilleur élève, son plus fidèle serviteur, qui s'appelait Ben Yehuda, qui était aussi serviteur du roi David. Il leur a dit, alors je vais vous emmener quelque part. Il y a 7 portes du Gan Eden. Je les connais. Il y en a 7 sur terre. Il dit à Ben Yehuda, emmène-les au Gan Eden. Il y a un endroit où là-bas, quand tu rentres, tu ne vieillis plus, tu ne fais que kiffer ta race, c'est le Gan Eden à Tarton, celui d'en bas. Ben Yehuda les emmène. Ils arrivent devant la porte du Gan Eden et les deux meurent. Ben Yehuda, qui était Bero HaKodesh extraordinaire, il voit le Satan en train de danser et merci Melech Shlomo, Toda Rabba, Toda. Ça fait des années, ils avaient plus de 200 ans, 220 ans ces gens-là. Il dit, ça fait 220 ans que selon leur Gilgoul, ils ne pouvaient mourir que devant cette porte-là, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et tu me les as amenés. Le roi Salomon, il a dit, des fois on veut faire le bien plus que Dieu, et bien sauf ça va apporter le mal. On veut faire mieux que Dieu, ça va apporter le mal. Demandez-moi, moi, ce que vous voulez. Il y en a un qui ne s'est jamais mêlé de ça, c'était Rabbi Nachman de Breslev. Rendez compte, il a voulu leur quoi? C'est quoi votre truc? Vous voulez pas mourir? Alors emmène-les devant la porte. Le Satan, il a dit, c'était le seul endroit où j'avais le droit de les prendre. Tu me les amenais jusqu'ici. Merci, Amelech Shlomo. Des fois, il y a un truc qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce que dans le ciel, si tu prends ce lieu-là, c'est là-bas que tu meurs. Pour des raisons que moi je ne connais pas, je n'ai pas les plans divins. Alors tu dis Toda Laed. Rabbi Akiva, il a payé. Je racontais une histoire que j'ai entendue. Il y a eu un cas de maladie terrible. Ils sont arrivés à l'hôpital, je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire une mauvaise pub. Kaot Rabbi, le chirurgien, ce jour-là, il était malade. Il n'était pas là. La situation s'est empirée pour le malade. L'ambulance l'a amené dans un autre hôpital. Et il a été opéré, mamash, 4-4. Dernière seconde. Après l'opération, quelqu'un vient lui raconter, heureusement que tu n'as pas été là-bas. Il dit pourquoi? Ce chirurgien-là, il a fait que des fachlottes. Les opérations qu'il a faites, soi-disant professeur, il a eu plus d'échecs que de réussites. Alors comment Hachem il t'a aidé? Quand au Rabbi, ce jour où tu l'emmènes là-bas, Dafka il n'est pas là. Et nous, comment on est? Oh les boules, pourquoi tu me fais ça Hachem? Vite, vite. Kol et Tova. Kol Raktov. Et Rabbi Akiva il a compris. Moi, j'ai compris une chose. La réussite, c'est de faire ce que j'ai à faire. Est-ce qu'il ne faut pas que je vole? Je ne vole pas. Est-ce que je dois être honnête? Je dois être honnête. Ne pas revenir sur ma parole? Je ne reviens pas sur ma parole. Être au travail? J'y suis. Faire le travail qu'on m'a demandé? J'y suis. Service après-vente, tu as su le dire pour avoir le contrat? Fais-le. Souvent, tu prends un câblan. T'inquiète pas, je suis là. Hein. Je suis là. Il y a une fuite. Ah, où? Ah, mais ça, c'est pas moi, ça. Ah, mais ça, c'est pas ceci. Mais viens, vous pouvez venir voir. Tu l'as dit, tu as dit service après-vente. Va voir. Tu te fais une belle pub en plus. Parce que la plus belle pub d'un travail que vous faites, c'est surtout le service après-vente. Ah, on prend un tel. Tu sais pourquoi un tel? Parce que lui, quand tu as un problème, en 48 heures, il est là. C'est ça la pub. Et nous, qu'est-ce qu'on n'a pas le temps? Mais l'argent, on a su prendre l'argent. On a eu le prendre. Tu es où? À Tel Aviv? J'arrive! Le mec, il arrive à Tel Aviv. J'ai un problème à la maison. Tu sais, le truc que tu m'as fait, il est en train de s'effriter. Bon, semaine prochaine, je vais essayer de voir quand je peux passer. Bon, je te rappelle. C'est pour ça qu'il ne faut jamais payer tout à l'avance. Tu veux qu'il revienne? Chacham. Prends, parce qu'il a besoin d'acheter sa marchandise, il a besoin d'argent. Droit. Il a fini les travaux, tu es content, tu payes. Et Zéou Chacham, Arouet Anolad. Toujours. Parce que quand il y a de l'argent, il n'y a pas d'amitié. Alors, Rabbi Akiva, il vient nous dire, la réussite, c'est quand toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait tout ce que tu avais à faire, mais celui qui donne le tampon de la réussite, il n'y en a qu'un seul. C'est Dieu. Lo bekochi veotsem yadi asiti et achail azeh. Ne dis jamais,
c'est grâce à mon travail, ma façon de faire. Moi, des fois, j'entends, les gens me disent, oh, c'est un businessman, celui-là. Ça s'appelle un bar mazal. Juste un bar mazal. Il n'a rien à voir avec le business. La preuve en est, hein. Tous les grands businessmen qui se sont suicidés, qui ont été ruinés, où est leur savoir-faire? Rabbi Akiva vient nous enseigner un élément fondamental dans le travail, dans la vie, dans le Talmud, dans ton mariage, dans tout ce que tu as à faire. Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Le tampon final de le mot réussite, c'est Dieu qui le donne. Et c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Akiva, j'ai eu 24 000 élèves. Tais-toi. C'était 24 000 élèves qui sont morts. En plus de ça, pas comme des tzadikim. Tais-toi. Tais-toi. C'est comme si le mec, il a 24 000 élèves, c'est 24 000 tarés. Voici mes 24 000 élèves. Tais-toi. Qui c'est? No conozco. Je ne connais pas. Bonjour, vous trompez, j'ai Portugal. Je ne connais pas. C'est l'Espagne. Je ne connais pas. Rabbi Akiva, ils s'en vantent. Oui, j'ai eu 24 000 élèves. Vous savez comment ils sont morts? Ben, ils sont morts d'une maguefa, ils sont morts de... Comment t'as dit? Iphérie, ouais. Et Rabbi Akiva te dit, oui, ils sont morts comme ça, ouais. Tu sais pourquoi? Pour finir leur tikkun. Ah ouais. J'ai réussi, moi. Comme ça, t'inquiète pas, tout va bien. Ne l'oubliez jamais. Une affaire qui marche, c'est uniquement une affaire où on a fait tout ce qu'on avait à faire. C'est tout. C'est une affaire qui marche. Les résultats, ne les voyez pas au jour, ni à la semaine. Chez Dieu, quand est-ce qu'il voit le résultat de son bilan? À Rosh Hashanah. C'est un truc de fou. Dieu nous apprend qu'en tant que patron d'une société qui s'appelle la Terre, quand est-ce qu'il voit si sa société elle a marché ou pas? Une seule fois dans l'année. Le bilan de l'année. Et les impôts font pareil. Les bilans, on va voir ce qui manque, ce que vous devez payer ou pas. On voit maintenant comment ça marche. C'est Pérouche d'abord. Im aussi, ma shetzarich la'asot, ze iska tova. Un homme qui a étudié toute sa vie la Torah. Il y a entre avec que dalle. Que dalle. Il n'a rien compris. Le mec du Talmud, comme il y a plein de gens qui me disent, ça fait 10 ans que tu lis du Talmud, je ne comprends rien. Ça fait 10 ans que tu as un Talmud Racham dans le ciel. Parce que tu crois que celui qui a compris, il a encore compris. Tu crois que celui qui a compris le Talmud, il a encore compris le Talmud réellement? Vous n'avez rien compris. C'est pour ça que la Torah, elle te dit elle-même, c'est pas fini. Tu n'es que dans les plus sûrs de l'étude. Alors que tu comprennes ou pas, c'est pas là qu'est la question. La question, c'est est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour comprendre? C'est ça la réussite. Et Rabbi Akiva, lui, il n'a aucun problème de personnalité. Il est toujours sa mère. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai fait tout ce qu'en tant qu'humain, je pouvais faire. Le reste, si Dieu il dit c'est bien, c'est bien. S'il dit que c'est pas bien, c'est que c'est ça ma réussite. Imaginez par exemple, dirait Rabbi Akiva, heureusement qu'ils sont morts, j'aurais jamais eu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, Rabbi. Ben, s'ils n'étaient pas morts, j'aurais pas en fait. Je suis parti en faire d'autres parce qu'ils sont morts. Donc attendez la suite. Et vous verrez qu'avant que le film de ma vie se finisse, ma vie a été une totale réussite. C'est pour cela que Rabbi Akiva a réussi sa vie. Ce qui est incroyable, c'est l'impact qu'a eu tous ces élèves. Alors, Bezrat Hashem, l'Ineder, le prochain shiur sur les halachot, les minagim, on comprendra pourquoi nous, aujourd'hui, en 2018 de l'ère vulgaire, nous continuons ce deuil des élèves de Rabbi Akiva au niveau de la halacha. Baruch Adonai Leolam Amen. חזק ברוך. רבנו צעק בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש.